trouver un moyen d'en sortir. Et donc, le processus de récupération, de se reprendre, comment créer des équipes des réseaux de gens et penser à l'étape suivante, à la meilleure version de nous-mêmes, ce qu'on peut devenir pour prendre compte de ces ruptures qui ont lieu. Il faut que nous transformons la manière dont on apparaît au monde et de ce qu'on a fait, des choses qu'on a fait au passé fonctionnaient, mais maintenant on est on est au 21e siècle maintenant. Donc maintenant, il faut élever la barre, il faut mettre des objectifs un petit peu plus hauts. Oui, d'accord. Donc les moments durs ne durent jamais, mais les gens durent toujours. Donc quels sont les changements radicaux? Si vous regardez vous-même, vous avez eu le temps, tout est fermé, non? Honor Brown, mon médecin, ce gouffre, ce fossé qui existe, dans ce cocon où on est, qu'est-ce que ça change euh, dans ce qui passe, pour ce qui se passe en vous et pour votre groupe, votre réseau, votre équipe? Où voulez-vous aller? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est le moment précis d'augmenter vos objectifs et d'aller plus loin. Hein? C'est le moment d'entrer sur le marché, de voir comment euh, gagner de l'élan. Hein? Les stéroïdes, c'est pas le moment de rester, d'agir de la manière qu'on vous avez toujours agi. C'est le moment de donner naissance aux opportunités qui vous ont été données pour montrer votre grandeur. Je suis sûr, on me demandait l'autre jour, qui était, qui était le défi le plus difficile aux États-Unis, dans un Liberty City, qui est un quartier avec un jumeau, un frère jumeau, qui était la partie la plus difficile. Je suis né dans la misère, j'étais placé, j'étais adopté, ensuite j'étais éduqué comme un retardé mental. J'ai un frère jumeau. Donc, quel a été le moment le plus difficile si vous retournez un petit peu sur votre vie et vous savez quel a été le moment le plus difficile de tout ce parcours? Et celui de commencer à croire que je pouvais y arriver, je pouvais m'en sortir. Malgré ce racisme systémique, et malgré je vis dans un pays où tout a été conçu pour détruire mon estime de soi, malgré une éducation pire que celle des autres, bien que j'ai vécu dans un environnement qui m'a marginalisé, qui a essayé de détruire mon estime, mon amour-propre et de m'arracher mes rêves et de m'éloigner de ma mère adoptive. Donc, commencer à y croire que moi, Les Brown, même si je n'ai pas connu mes parents biologiques, qui étaient appelés, mon surnom, c'était le jumeau bête. Donc, à la plage de Miami, c'était écrit les juifs, les gens de couleur et les chiens n'étaient pas autorisés. Et donc, si les chiens étaient autorisés, mais nous, les noirs, on pouvait pas y aller. Et comment euh, traverser ces épreuves? Le pouvoir de l'esprit humain. Il n'y a rien de plus, il y a rien de plus fort. Et je voudrais vous convaincre que vous allez vous en sortir. Choisissez, décidez que vous allez euh, transformer la situation actuelle à votre avantage, que vous allez améliorer la communication, vous allez regarder autrui, vous allez voir comment vous pouvez commencer pour en sortir de là à toute vapeur et avoir plus d'impact que vous n'en avez aujourd'hui. Hein. Mettez les choses à votre profit, mettez votre succès prenez des stéroïdes, donnez des stéroïdes à votre succès. Hein. Vous ne pouvez pas traverser une phase un petit peu de chaleur, de moments un peu difficiles, vous allez mourir, vous allez rester sur le chemin, sur les côtés du chemin. Donc la vie, j'étais dans ma chambre l'autre jour et j'ai appelé l'autre et je lui ai dit, j'espère que c'est un rêve. Est-ce que le coronavirus est un cauchemar? Est-ce que c'est la... Et non, je lui dis, ben non, c'est la réalité. Non, non, c'est pas un rêve. Donc, mon Dieu, franchement,
tellement de choses sont, ont lieu en ce moment, là. C'est une époque historique. Mais je suis tout à fait persuadé que nous allons 400 millions et une chose qu'on a apporté à la Terre, au monde, on a été choisi, qui n'existait pas avant. Donc, on a été choisi pour affronter ces périodes. Vous avez été choisi pour vivre à cette époque. Je vais vous dire quand. Et c'est la mentalité, l'état d'esprit que vous devez avoir. Moi, j'ai construit mes affaires sur cette idée de rupture, sur le rejet. J'avais une entreprise au début de ma vie professionnelle et, on me demandait de signer un contrat et, et ils m'ont répondu non. Et j'aurais dit non, mais si Cogmandino a dit dans un livre, c'était le grand vendeur, je, j'insisterai jusqu'à ce que j'ai du succès. Donc, une demoiselle a répondu au téléphone et finalement a dit, est-ce que vous êtes Les Brown, le conférencier en motivation? J'ai dit oui. Elle a répondu, eh ben, elle a répondu merci. Et je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, mon fils, il avait pris le mauvais chemin, il suivait la mauvaise loi et quelqu'un m'a passé une cassette audio, les millénials, la génération Y ne sait pas ce que c'est qu'une cassette audio, mais il a relevé son pantalon, il a pris une douche, mais je ne savais pas ce qui se passait à l'époque, me dit sa mère. Il a commencé à faire ses devoirs pour l'école. Il a commencé à sortir. Et donc, merci, Monsieur Les Brown. Vous m'avez aidé. Vous avez aidé à récupérer mon fils. Comment puis-je vous aider? Ben, il y a une grande convention qui va avoir lieu. Elle me dit, comment puis-je vous aider? J'aimerais pouvoir parler lors de votre convention. Elle a dit, le DG est mon ami personnel et je vais lui dire personnellement, je vais concrétiser ça et voilà ce que je vais faire. Et je lui ai dit, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Amener au moins 50 000 dollars en produits, vous allez pouvoir les vendre parce que je vais vous présenter et je vais vous booster. Alors, j'ai répondu, merci beaucoup. J'ai appelé le gars avec qui j'avais un contrat pour manufacturer mes produits. Je lui dis, salut mec, comment tu vas, c'est Les Brown? J'ai besoin de plusieurs centaines de d'ensemble de mes produits, 50 000 dollars. Et il me répond, Les, tu n'as pas ce crédit, tu n'as pas cet argent. Non, je sais, mais je vais parler là, dans une conférence d'une entreprise et on m'a dit que j'allais pouvoir vendre beaucoup de produits. Donc il m'a répondu, oh, attends-moi une seconde. J'ai rappelé la, l'ami de la DG. J'ai rappelé Evelyne, c'est Les Brown. Est-ce que vous êtes à l'appareil? Est-ce que vous pouvez, j'ai fait une conférence à trois et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez lui répéter ce que vous m'avez dit au téléphone? Et donc, il a changé la vie de mon fils. Je sais que c'est un grand orateur. J'en ai déjà parlé au DG et, et il va vraiment incendier cette foule. Il va les motiver. Il pourra vendre ce qu'il veut. Et donc, on va produire 2 fois plus de cassettes audio. Donc, m'a répondu mon fabricant. Et donc, en une semaine, on a changé mon contrat. Et une semaine après, mon contrat, j'étais pas inquiet, pas vraiment, parce que c'est comment les affaires marchent comme ça. Donc, je me suis dit, non, je peux pas paniquer. 2 semaines après, toujours pas de contrat. Est-ce que vous avez regardé tout le courrier dans la boîte aux lettres et toujours pas de contrat? Non, monsieur, 3 semaines passent, toujours pas de contrat. Et on s'approchait de la date de la convention. Donc, j'ai pas pu me retenir. J'ai j'ai- j'ai- j'ai dit, bon, je vais appeler. J'ai appelé. Bonjour, je m'appelle Les Brown. Bonjour, monsieur Brown, comment vous allez? Très bien, merci. Est-ce que je peux parler à Evelyne? Vous avez pas entendu? Evelyne est morte.
Comment ça, elle est morte? Ben oui. Est-ce qu'elle a parlé de moi? Elle m'a mentionné? Ben, je ne sais pas, non, elle n'a rien dit. Eh mon Dieu, oui là. Et en fait, on m'avait déjà livré pour 50 000 $ de produits. J'en avais partout jusqu'à la cave. Et cette femme était morte. Donc j'ai dit, est-ce que j'ai encore le contrat pour la convention? De quel contrat vous parlez? Ben, regardez sur son table, sur sa table, peut-être, Monsieur Brown, est-ce que vous pouvez euh, respecter sa mémoire? Donc je suis allé à Chicago, à partir de Detroit, pour les funérailles. Je me rappelle de voir son image sur le magazine de l'entreprise, et j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré tellement fort que une partie de la famille, et ils ont pensé que j'étais la brebis galeuse de la famille. Ils ont pensé que je faisais partie de la famille. La famille d'Evelyne. C'est pas vrai. Quand j'ai arrêté de pleurer, je me suis remonté le moral à moi-même. Et j'étais sur le côté du lit. Et je me suis dit, est-ce que monsieur le motivateur, là, tu voudrais pas écouter un peu de ton propre speech, de ton propre laïus? Tu n'aurais pas besoin par hasard? Et quand les choses vont mal, ne suis pas le flux des mauvaises nouvelles et des mauvais événements. J'aurais pu perdre le contrôle, hein, et pendant quelques instants, en fait, j'ai perdu le contrôle. Je, je, je lisais la Kabbale, le Coran, la Bible, je priais pour que quelqu'un vienne à mon aide. Ça s'appelle la vie, ça, hein. C'est ça, la vie. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces circonstances? Hein, il faut se relever et se dire, Simba, tu vaux plus que ça, et tu vaux plus que de Mustapha dans le Roi Lion, tu vaux plus que ce que tu es devenu. Tu as le pouvoir de, de transformer en victoire, même si ta tête est dans la gueule du loup. Et ce n'est un petit inconvénient, c'est qu'un petit problème, ça ne va pas te définir, ça va te redéfinir, ça va te permettre de te redéfinir. Et la vie, quand on a une petite expérience et quand la base de votre vie a été bouleversée, on sait que c'est Dieu en fait qui remue qui nous bouscule. Et si on a des capacités de leadership, si vous êtes fort, si vous avez un réseau fort, si vous maintenez votre vision et décidez que il est nécessaire, et non pas possible, mais qu'il est nécessaire de s'en sortir. Et si c'est à vous, à toi, à vous, à l'autre, à tout le monde, hein, toute l'équipe doit retrousser ses manches et prendre ses responsabilités. Et c'est pas facile. D'accord? Et je voudrais vous dire, oh non, soyez la méthode Coué, pensez positivement et toutes les choses vont s'améliorer. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, pas du tout. La, la vie, c'est une lutte pour un territoire. Et ce que vous n'aimez pas va finir par vous conquérir. Et donc, il faut lutter pour la coopération, pour une bonne communication. C'est le moment de s'encourager l'un l'autre et de se fortifier l'un l'autre pour traverser toute cette période. C'est là où on en est aujourd'hui. L'adversité présente un homme à lui-même ou une femme à elle-même. C'est, c'est là qu'on sait, dans ces moments-là, qu'on sait de quoi est fait quelqu'un. Hein? Vous m'entendez? Vous m'écoutez? Et ça vaut le coup. C'est possible.
de s'en sortir, que de faire mieux et d'être plus fort après avoir affronté ces épreuves. C'est nécessaire. Renoncer, se rendre, ne pas faire ce qui doit être fait, c'est pas négociable. C'est vous. Il s'agit de vous tous, de façon collective et individuelle. Assumer les responsabilités. Georges Bernard Shaw disait que les gens qui s'en sortent, ils, ils regardent les circonstances qu'ils ont et si elles sont pas bonnes, ils créent les circonstances qui vont dans leur sens. C'est l'époque de regarder ce que vous allez être et les changements radicaux que vous allez devoir, auxquels vous allez devoir procéder dans votre entreprise et en vous. Qu'est-ce qui va être différent? Qu'est-ce qui va être mieux? Comment allez-vous maximiser votre grandeur personnelle? N'est-ce pas? C'est à vous de jouer. C'est le moment. C'est facile d'être positif et motivé quand les choses vont dans votre sens, mais quand elles ne vont pas dans le bon sens, c'est là où vous allez savoir de quelle étoffe vous êtes fait. Hein? Une foi qui n'a pas été testée n'est pas fiable. Vous avez quelque chose d'original. Vous avez de la grandeur en vous. Il y a des problèmes, des circonstances temporaires qui sont adverses, des adversités, mais elles ne vont pas durer, je l'ai déjà dit. Pensez comme si vous aviez déjà gagné, comme si vous aviez déjà accompli ce que vous voulez accomplir. Visualisez les objectifs que vous voulez accomplir individuellement et collectivement parlant. Et voyez-les déjà, observez le résultat et comme si les choses impossibles le deviennent possibles. Marchez à la fois parce que la grandeur est plus grande que il y a un présent, mais il y a une puissance en vous qui peut accomplir n'importe quoi, y compris pour sortir de ce désordre, ce bordel qui a, le coronavirus distancie les gens et a- ça inclut aussi les gens qui ne croient pas et qui sont négatifs, hein, qui sont éloignés de nous, du coup. Donc, c'est bien. Donc, mettez, concevez un plan d'action pour mettre en place votre résilience. C'est très important. Et créez des petites tuiles, des petits Legos de petit à petit. Soyez là l'un pour l'autre. Remontez-vous le moral l'un l'autre et restez éloignés des gens négatifs et des gens qui n'ont pas votre vision. Et n'attendez pas que tout le monde soit de votre côté. Ceux qui peuvent entendre, qu'ils entendent. Tout le monde ne croira pas, tout le monde ne verra pas les choses. Le chemin de la vie est étroit. Parce qu'il y en a peu qui vont croire à auront la foi dans le désastre, il y en a qui vont résister quand les choses vont de travers et elles leur échappent. Donc, il faut ramasser les morceaux et tout recommencer euh, de zéro, à partir de rien. C'est un moment qui va nous définir. Et je pense à Denzel qui disait, dans la vie, il y a des moments où les choses bougent très lentement en slow motion avant cela et après cela et après cela. Et après cela, les choses ne seront plus pareilles, plus jamais pareilles, n'est-ce pas? Eh bien, on est dans un de ces moments, et oui. Et pour traverser cette épreuve, il faut avoir faim. Les gens qui ont faim euh, sont inarrêtables. Les gens qui ont faim remportent des victoires dans les, les griffes de la défaite. Ce sont les gens qui ont faim ne font pas de prisonniers et se relèvent des morts et essaient toujours de revenir, de reprendre le dessus parce que en bas, il y a déjà trop de gens. Les gens qui ont faim sont résilients et ne se laissent pas compter.
Et il le faut pour traverser ces épreuves actuelles. Il faut faire appel à une partie de nous, à un endroit en nous que vous n'avez peut-être pas, à laquelle vous n'avez peut-être pas jamais fait appel. C'est quand on est dans l'adversité, cela vous présente à une partie de vous-même que vous n'avez jamais fouillé. Ces choses-là, cette chose qu'on appelle la vie, n'est-elle pas fascinante? Elle l'est, en fait, effectivement. Elle l'est. Je réfléchis sur ma vie passée souvent. It's with you. As you think about your goals and your dreams and your recovery, number one, assess yourself. What is it about you that must change? What are your strengths? What are your weaknesses? Assess yourself as you look at where you're going and what you're going to do next. After this, what radical change must take place in you personally and professionally? Because when things happen to you, you take that drama home or something happens at home, your personal life affects your professional performance. And then you as an organization, your unit, your team, and you as a manager and as a leader, people are watching you. The speed of the leader, the speed of the group. They're watching you, what you do, how you show up, the words that you speak, your facial expressions, your attitude. They did a study of some 3,000 top performers and achievers and entrepreneurs around the world. And they wanted to know what was the common denominator among them that allowed them to reach their goals in spite of disasters, in spite of failures, in spite of disappointments. And they found out 85% attitude, 15% strategy. Walt Disney went bankrupt 7 times. First cartoon was stolen, but he came up with another one called Mickey Mouse. M-I-C, see you real soon. K-E-Y, why? Because we like you. M-O-U-S-E. He made $1 billion industry out of a rodent after disastrous experience of somebody stealing his idea. Had that not taken place, we would not know about those ears. Oh, behave. Oh, he's on fire. Yes. you have something special. You have greatness in you. I'm going to leave you with this. My mother used to love to hear me say this. Mama was a 22-year breast cancer conqueror. It's now 29 years for me. Leslie, yes, ma'am, Mama. Say that thing for me, boy, that makes me feel good. Yes, ma'am, Mama. I love to. If you want a thing bad enough to go out and fight for it, this is what you got to do right now. To work day and night for it. To give up your time, your peace, and sleep for it. If all that you dream and scheme is about it, and life seems useless and worthless without it, and if you gladly sweat for it and fret for it and plan for it, and lose all your terror of the opposition for it, and if you simply go after that thing that you want with all of your capacity, strength and sagacity, faith, hope, and confidence, and stern pertinacity, if neither cold poverty, famish, or gulf, sickness or pain of body and brain can keep you away from the thing that you want, if dogged and grim you besiege and beset it, with the help of God you'll get it. I have a picture of my children behind me. You know why? Because I know things are going to happen.
And every time life slaps me down, in the face of every disruption, I get a vision in my mind of my children. A good man leaves a legacy for his children and his children's children. And I get back up again. I get back up. That's my reason. Et je me relève à chaque fois. C'est la raison pour laquelle, quelle est votre raison d'être, de vivre, d'attraper la victoire et de sortir des griffes de la défaite. C'était Les Brown. Et je suis le fils de ma mère. C'était un énorme plaisir, de même qu'un privilège. Vous avez quelque chose d'unique en vous. Vous avez de la grandeur en vous. C'est mon histoire, c'est ma vie. Et j'y tiens et je ne la renie pas. D'accord, bonjour, réveillez-vous. Merci, Les, pour cet moment incroyable sur cette leçon de stratégie et pour affronter l'adversité. Et vous savez que c'est vraiment tellement bon de t'avoir avec nous et on aura d'autres événements cette année. Merci beaucoup pour tes mots. Et autre chose que je voulais partager avec mon public Omegrapo, vous êtes devant un public de 80 000 participants, donc c'est bien de vous avoir en direct sur notre webinaire, en direct. Moi, j'encourage ce public à aller sur YouTube et d'assister au discours que j'ai prononcé à George Dome. Regardez mon discours que j'ai fait sur YouTube. Merci beaucoup, Les Brown, pour ta sagesse, ce que tu fais pour tous, tout le monde, pour que chacun devienne une meilleure version de soi-même. Et on voit ta famille derrière toi. Et je me rappelle à Los Angeles. Merci beaucoup une fois de plus, Les Brown. Bénédiction. Merci beaucoup, monsieur. Donc, la famille Omega Pro, cet événement virtuel avec Les Brown, on va en profiter et donc dépasser les problèmes et l'adversité et pour passer à la phase suivante. Et on vous retrouve tous pour le prochain événement.